Explorateurs de l'imaginaire, bienvenue sur cette terre. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du premier chapitre du Cyclonie, tome 2 de la saga Les Aînés, aux éditions Plume Blanche. Les ténèbres, douces et chaleureuses, celles qui vous accueillaient, veillaient sur votre sommeil. J'avais conscience de dormir, aussi n'était-ce dès lors plus un réel repos. Qu'importait, je savourais cet état transitoire. Thalia! Au moment où j'ouvris les yeux, tout bascula. J'étais debout au milieu de la chambre que je partageais avec mes parents et mon frère. Agrippée au jupon de mère, je pleurais. Tout autour de moi était si grand, si bruyant. Audric était tout près de moi. Il avait l'air horrifié, lui qui n'avait pourtant peur de rien, ni de grimper tout en haut du grand chêne, ni de nager jusqu'à l'autre rive du lac. Que se passait-il? Dans un grand bruit, Père ouvrit la porte de la chambre. « C'est trop tard, ils sont déjà là. Je vais les retenir, cachez-vous !» La porte se referma, emportant avec elle la lumière, emportant avec elle Père. Personne ne bougea. Audric lança un regard désespéré et amer. Il semblait dire « se cacher, mais où ?» Justement, je connaissais une planque parfaite, celle où j'entreposais avec soin sous et friandises, afin que mon frère ne me l'échappardât pas. Elle était grande, cette cache, peut-être même assez pour nous trois. Je lâchai les jupons maternels, puis courus au pied de mon lit. Il y avait là 3 lourdes lattes de parquet qui se soulevaient pour révéler un grand trou. En temps normal, en bouger une seule suffisait à y enfouir mes trésors. Cependant, avant de pouvoir s'y faufiler, j'estimais indispensable de toutes les sortir de leur emplacement. « C'est parfait, Thalia. Vite, glisse-toi là-dedans !» Une fois allongée dans mon trou aussi noir qu'humide, je réalisai que j'y rentrais tout juste toute seule, et encore ne pouvais-je esquisser le moindre mouvement. Mon regard croisa alors celui de Mère. « Pas un mot, pas un bruit, surtout ne bouge pas !» Déjà les planches se refermaient sur moi, néanmoins je pouvais voir Mère dans les fentes entre les morceaux de bois. Quand la dernière latte fut en place, un hurlement retentit, un cri terrible qui avait la voix de Père. « Mère, je ne les laisserai pas m'avoir, jamais !» Audric venait de parler avec un ton beaucoup plus adulte que celui que je lui connaissais. « Non !» J'aperçus un bref éclat lumineux, un cri étouffé. « Non, pas ça, pas encore, par pitié !» Il y eut le gémissement de Mère, puis le bruit sourd, horrible, de mon frère qui tombait au sol, son couteau de chasse planté dans le ventre. Mère se précipitait vers lui lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Il y eut des cris, des rires, des pleurs aussi. Ce fut à cet instant que je le sentis, un liquide chaud et visqueux qui me coulait sur la main. Toutefois, je ne voulais pas y penser, je ne voulais pas savoir. Il y eut un nouveau bruit, Mère qu'on jetait au sol. Elle se débattait, elle criait, mais il y avait un homme qui lui retenait les bras au-dessus de la tête, ainsi qu'un deuxième qui s'insinuait entre ses cuisses et ses jupons désordonnés. Les autres rigolaient, réclamaient leur tour. Que voulait-il faire à Mère? Non, pas ça. Il y eut des bruits rauques de l'homme. « Réveille-toi, allez, réveille-toi !» Et les cris étouffés de sanglots de Mère. « Réveille-toi !» Assise dans les ténèbres, les yeux écarquillés par la terreur, la gorge sèche et la bouche ouverte sur un cri muet, je tentais de retrouver aussi bien mon souffle que mon calme. Ce cauchemar avait beau me hanter à travers les années, l'habitude n'aidait en rien. Je savais que je ne pourrais retrouver le sommeil. À tâtons, je cherchai l'étoffe usée qui me servait de couverture, puis la passai sur mes épaules avant d'abandonner ma couche. Les doigts courant distraitement sur la roche du mur, je quittai ce qui était ma demeure depuis ce qui me paraissait être toute une vie et me retrouvai dans la large grotte à flanc de falaise où se dissimulait l'entrée de mon repère. Ciel et mer s'offrirent à ma vue. Encore grisâtre, il se teintait doucement des tons rosés de l'aurore. Je resserrai la couverture autour de mes épaules et m'avançai vers le vide où m'attendait, à fleur de roche, la corniche qui me permettait de rejoindre la terre ferme, loin au-dessus de ma tête. Une fois dehors, le vent glacé me poussa vite à claquer des dents. La belle saison serait bientôt là, néanmoins à cette heure si précoce, l'air était encore frais. J'allais m'asperger le visage au ruisseau qui me fournissait en eau douce et me convainquis que ceci serait suffisant pour chasser les derniers lambeaux de mon cauchemar. La petite Thalia était morte cette nuit-là, avec le reste de sa famille. Cependant, malgré tous mes efforts, il m'était impossible de les oublier complètement.
La terreur de ce moment horrible s'était muée en une colère bien trop grande pour l'ignorer. Je ne serai jamais plus une fille ou une sœur. À cause de ces hommes, du maudit, ne demeurait de moi que la petite voleuse qui se changeait en vendeuse de coquillages à l'occasion. Comme à chaque fois que je repensais à mon passé, l'amertume se répandit dans ma gorge et je me vis serrer les poings. Un jour, je vous vengerai. Toujours la même phrase, prononcée les yeux dans les yeux avec mon reflet, mais pas un jour n'avait passé sans que ma volonté ne brûlât de la même force. Je quittai le point d'eau afin de rejoindre mon repère. Un coup d'œil en contrebas sur le chemin du retour m'apprit que l'eau s'était suffisamment retirée pour que je puisse me lancer dans l'une de mes principales activités. Puisque j'étais levé, autant en profiter, sans compter que le vieil homme de la ferme voisine m'avait promis la tunique en laine que j'avais tenté de lui voler avant qu'il ne me prît la main dans le sac contre un seau de ses coquillages qu'il n'avait plus la force de ramasser. C'était ce qu'il disait à chaque fois qu'il me surprenait à chaparder dans la vieille grange. La pâleur du petit jour n'atteignait pas encore mon repère, toutefois je connaissais suffisamment le lieu pour retrouver seau et poignard sans les voir. Seul témoin de ma précédente existence, je serrai le lourd manche glacé dans mon poing, puis empruntai la seconde corniche qui me permettait de rejoindre mon terrain de chasse. « Tiens, ma petite, et merci pour les coquillages. » Le vieil homme affichait une expression paternelle, pendant que j'enfouissais la tunique en laine dans la grosse besace usée que je lui avais volée plusieurs années auparavant, sans qu'il ne m'adressât à aucun moment la moindre remarque à ce sujet. « La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi et nous ferons du troc, d'accord ?» Toujours la même rengaine, à chacun de nos quelques échanges. Mais c'était plus fort que moi. J'étais la fille qui avait survécu au massacre de sa famille, la fille qui avait survécu toutes ces années seule. Demander de l'aide était une preuve de faiblesse que je ne voulais pas me permettre. Devant mon silence, le vieil homme poussa un soupir, mi-résigné, mi-amusé. « Grand-mère a fait du gâteau aux noix. Tu en veux une part ?» Je secouai la tête, bien décidé à ne pas profiter de sa gentillesse. Cependant, mon ventre me trahit alors en poussant un grognement bien audible. Je sentis mes joues rougir, tandis qu'il laissait échapper un éclat de rire. « N'en dis pas plus. Je suppose que tu ne veux pas entrer. Attends-moi ici, je vais te chercher ça. » Je demeurai immobile sur le pas de la porte, le nez rivé sur la pointe de mes bottines. De mon passé, je conservais de nombreuses cicatrices, dont la plus visible était certainement ma peur des espaces clos. Peur que je parvenais à taire lorsqu'il me fallait visiter une grange ou un autre pot au contenu peut-être utile. En revanche, il m'était impossible de pénétrer les habitations. Je m'y sentais bien trop vulnérable. Étrangement, j'avais toujours été à l'aise dans mon repère. Cela tenait peut-être du fait que je savais pertinemment que jamais les hommes du maudit ne viendraient me chercher jusque-là. Les éclats de voix à l'intérieur de la bâtisse me tirèrent de mes sombres pensées. « Ne touche pas à mon gâteau, vieux fou, je le garde pour le dîner. Ce n'est pas pour moi, c'est pour la petite au coquillage. Oh, coupe-lui une plus grosse part, vieux radin !» Je souris malgré moi à leur échange. À vivre seule, j'avais tendance à oublier les petits plaisirs de la vie de famille, de la vie en communauté dans son ensemble. Toutefois, appartenir à un groupe, c'était devenir une proie plus visible, plus alléchante, et à cela je ne pouvais encore me résigner. Le vieil homme réapparut pour me tendre un gros paquet enveloppé dans un torchon. Il devait bien contenir le quart du gâteau. « Tiens, régale-toi. Reviens nous voir si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord ?» Je bredouillai un merci timide en m'emparant du paquet et filai sans demander mon reste. Les jambes pendues dans le vide, les restes du gâteau au centre du torchon posé près de moi, le soleil côtoyait son zénith tandis que je griffonnais dans mon carnet. Je prenais garde à économiser mon nécessaire d'écriture, obtenu lui aussi grâce à un échange avec le vieil homme. Néanmoins, couché sur les pages rugueuses, les méandres de mon esprit me permettaient de garder les idées claires. Ainsi apaisé, pour un temps du moins, il était temps de me remettre au travail. Ma réserve de bois était épuisée. Quant à mon seau vide, il attendait d'être mené au ruisseau afin de s'y remplir. Il y avait toujours tant à faire, et les journées passaient si vite. Le crépuscule me trouva les pieds dans l'eau, à me faufiler entre les rochers pour décrocher d'un coup de lame mon repas du soir. L'existence au creux de ma falaise était paisible. J'aurais sans aucun doute pu l'apprécier à sa juste valeur si elle n'avait pas germé dans les cendres de ma précédente vie, permettant au souvenir de ce spectre de me hanter encore et toujours. Les ombres, oppressantes, partout. Les cris, les pleurs, la peur puis cette odeur, toujours cette horrible odeur, épaisse, poisseuse. Il me fallut un certain temps pour réaliser que les sanglots,
rapportés par l'écho, étaient en réalité les miens. Aussitôt, je me ressaisis. Mère avait dit de ne surtout pas émettre le plus petit son, le moindre bruit, où ils me trouveraient. Trop tard, leurs yeux étaient déjà posés sur ma cachette. Je le percevais à travers l'obscurité qui m'enveloppait. La lueur jaillit dans un craquement, aveuglante. Les mains se posèrent sur moi, me touchèrent, m'agrippèrent, cherchèrent à m'extraire de mon refuge. Je voulus me débattre, en vain. Mon corps engourdi refusait de m'obéir. Alors la lumière engloutit mes hurlements et tout mon être avec eux. Assise sur ma paillasse, la tête posée sur les genoux que mes bras enlaçaient, je tentais de chasser la peur et d'apaiser les battements furieux de mon cœur. Retrouverais-je un jour la paix de mes songes? J'en doutais. Le maudit avait apposé sa griffe sur mon existence, et jamais je ne pourrais échapper à son sortilège. Encore pantelante, je passai la tunique de laine fraîchement acquise, avalai avec avidité les dernières gorgées d'eau de mon seau, puis quitter mon refuge. Comme souvent après un cauchemar, j'allais m'installer sur le rebord de la bouche béante de ma falaise, et me perdis dans la contemplation du monde à mes pieds qui s'éveillait lentement. Le doux murmure des vagues sur les rochers en contrebas était une mélodie hypnotique qui avait le pouvoir de chasser mes ténèbres. Une grosse journée m'attendait. C'était jour de marcher dans un village dont le nom m'était inconnu, à quelques heures de marche. Une aubaine pour quelqu'un comme moi, toutefois je m'accordais encore quelques instants de rêverie avant de revenir à mon quotidien. Du moins l'aurais-je fait, si un signal d'alarme n'avait soudain résonné dans mon esprit. Je me redressai, à l'affût du moindre bruit susceptible de trahir ce qui m'avait mis ainsi en alerte. Je n'entendis ni ne vis rien, pourtant je le sentis se glisser tout près de moi. Je n'étais pas seul. Je sursautai et me retournai, manquant dégringoler de mon perchoir, mais ne trouvai rien. Tentant de me raisonner, je portai à nouveau mon regard sur les eaux infinies, aspirant à retrouver la paix qui m'habitait encore un instant auparavant. Cependant mon cœur et mes pensées refusaient de revenir au calme. Il y avait une présence tout près de moi, j'en avais la certitude. « C'est un endroit charmant, j'espère qu'il ne te manquera pas trop. » Avec un cri de surprise, je sautai sur mes pieds et fis volte-face pour confronter la propriétaire de cette douce voix. Personne. Où que se portât mon regard, il ne m'offrait que la roche de la caverne. Pourtant elle était bien là, impossible de le nier. Tout mon être se réjouissait de sa présence, sans même savoir de qui il s'agissait. Je fus saisie d'une envie irrépressible de me jeter dans ses bras, où qu'elle fût. Pour autant, passés les premiers instants de confusion, la peur, ma vieille compagne, reprit le dessus. D'où provenait cette voix ? Qui était-elle? Et surtout, pourquoi tout mon être réagissait de la sorte à un événement qui aurait dû me terrifier? Un gloussement enchanteur répondit à mes pensées, semant une tendre chaleur sur son passage. « Tout va bien, petite, tu n'as pas à t'inquiéter. As-tu déjà entendu parler de l'appel ?» Ce dernier mot suffit à sceller au plus profond de mon être la conviction qu'il me fallait partir, que l'on m'attendait quelque part, ailleurs. À nouveau, la peur vint siffler à mes oreilles. Rejoindre la tour? Comment? Si je savais plus ou moins qu'elle s'élevait au centre de notre monde, je n'avais aucune idée de la route à suivre pour m'y rendre, et je ne m'imaginais tout simplement pas demander de l'aide au vieil homme de la ferme. Nouvelle allégresse étrangère à mes pensées, qui me poussa pourtant à me réjouir comme je ne l'avais plus fait depuis longtemps. « Cesse de te tourmenter autant, c'est un jour de fête pour toi. Prépare ton départ, je serai là demain matin. » Et soudain, je fus à nouveau seule. Néanmoins, le bonheur que j'avais ressenti à ce contact demeura longtemps ancré en moi, comme un écho qui me poursuivit toute la journée durant. Sans vraiment m'expliquer pourquoi, je me mis aussitôt à l'œuvre. Je rangeai, triai mes maigres possessions, mis de côté ce que je voulais emporter, réalisai un tas des objets dérobés au vieil homme que je souhaitais lui rendre avant mon départ. Les heures défilant, la raison prit le pas sur la passion et je pus enfin calmer ma frénésie. Je m'accordai une pause, assise face à la mer, mon nécessaire d'écriture sur les genoux. L'ivresse passée, je pouvais enfin réaliser ce qui m'arrivait. L'appel. J'avais entendu l'appel. Je ne parvenais pas à y croire, pourtant la voix chantante avait résonné dans mon esprit ainsi que mon cœur. Finie cette lutte incessante pour la survie, cette peur qui ne me quittait plus depuis des années. J'allais vivre à l'abri dans la tour, hors de portée de mes démons, à quelques marches seulement du plus grand rêve qu'un mortel put concevoir en ces terres. J'allais servir les dieux et, déjà, sans que je puisse me contrôler, je caressais l'espoir d'ajouter mon nom à l'édifice de ce monde. Et avec cette idée folle, une pensée vint siffler à mon oreille. Peut-être aurais-je enfin l'opportunité de me venger de ceux qui m'avaient tout pris. Je revins des méandres de mes projections fantasques et ramenai mon attention sur mon carnet. La plume à la main, il était temps de lui adresser mes adieux. Il était le miroir de cette gamine apeurée et terrée dans sa caverne que le maudit avait fait de moi.
Je partais pour une nouvelle vie, et tout comme j'avais laissé mourir derrière moi la petite Thalia, le moment était venu d'abandonner la peureuse Thalia. Les derniers mots et pensées confiés au papier, je refermais cette part de ma vie pour l'enfouir au fond de la panière trouée qui regroupait les quelques effets que j'avais obtenus de manière plus ou moins honnête. Ils demeureraient cachés là, au cas où il me prendrait l'envie de les retrouver. Ou peut-être serait-il un jour utile à un autre que moi. Le nécessaire d'écriture, lui, alla rejoindre la masse des possessions qui n'étaient pas véritablement miennes. Bien qu'achetées, conservées ici plumes et encriées ne mèneraient qu'à les voir sécher, s'abîmer en vain. Le crépuscule s'annonçait lorsque je me retrouvai devant la montagne de mes méfaits. Ainsi ce fut à la lueur de mon feu que j'achevai enfin d'entasser mes trésors dans la besace et le seau. Je m'arrêtai un instant pour les observer avant de charger le sac sur mon dos et d'attraper le récipient de bois à bras le corps. Il faisait nuit noire dehors, mais la lueur des étoiles était suffisante. Ma connaissance des lieux se chargerait du reste. Le vieil homme et sa femme s'étaient montrés plus que patients et généreux à mon égard. Ils méritaient que je leur rendisse toutes ces affaires, même si, manifestement, elles ne leur avaient pas manqué. Je n'avais, en revanche, pas l'intention de m'imposer des adieux et les explications qui allaient avec. L'heure était parfaite pour leur rendre une visite en toute discrétion. Après plusieurs pauses afin de reprendre mon souffle, j'arrivai en vue de la ferme dont quelques fenêtres étaient encore éclairées. Ne quittant pas des yeux ces cadres lumineux, à l'affût du moindre mouvement, j'approchai à pas de loup de l'entrée principale et m'y déchargeai de mon fardeau. Je n'hésitai guère plus d'une seconde, puis je filai comme une ombre dans la nuit. À bout de souffle, je ne m'arrêtai qu'une fois atteint le sommet de ma falaise. Les vagues paisibles reflétaient le ciel étoilé, aussi eus-je la sensation vertigineuse de me tenir au bout du monde. Je savourais ce doux frisson qui me parcourait avant de laisser échapper un rire ravi. Oui, c'était bien cela. Je me tenais au bord du monde des mortels, à un pas d'entrer dans celui des dieux et de leurs élus. J'avais encore du mal à le réaliser, aussi repenser à cette voix qui m'avait convié à les rejoindre suffisait-il à faire tambouriner mon cœur. J'aurais dû retourner à ma caverne, passer ma dernière nuit dans ma paillasse de fortune, cependant j'en étais incapable. L'excitation me tenait éveillée, alors je m'installai au sommet du monde, bien décidé à graver à jamais cette image dans mes souvenirs. Ici s'achève ce premier chapitre. Je vous donne rendez-vous en août pour la sortie du Cyclonie aux éditions Plume Blanche.